Bonjour, je m'appelle Jennifer, j'ai 28 ans. Ça fait 6 ans que je suis en Alsace, car ça fait 6 ans que je suis une danseuse du Royal Palace. Là, dans un mois, j'ai une audition, justement, pour savoir si je corresponds encore pour le spectacle de l'année prochaine. C'est toujours une période très, très compliquée, avec beaucoup de remises en question, beaucoup de doutes. Bonjour, salut Chichite. Olga, ma petite Lala, qui est la capitaine. Ici, c'est vraiment ma deuxième famille. Je me vois pas dans un autre cabaret, en fait. Je suis ici, je suis bien et je laisserai pas ma place. Ça, c'est clair. Plus l'audition approche, plus je commence à cogiter en me remettant en question. Est-ce que mon poids ça va? Est-ce que mon corps ça va? Le seul truc qui va hiquer là, je pense, c'est mon poids. Bah, cette année, j'ai un peu pris. J'envoie du lourd. Il faut que je montre que je suis là, il faut que j'arrive à mettre ma jambe encore derrière. Que je montre que j'ai de la technique et j'ai encore ma place ici. C'est limite tous les jours une audition en fait, parce que je signe un contrat de 10 mois, mais je dois faire mes preuves chaque jour, à chaque spectacle. Il faut que je prouve tout le temps en fait. Si on me dit, Jennifer, tu finis ton contrat le 9 juillet, ça serait une grosse remise en question. Une très très grosse remise en question, je pense. Au cœur de l'Alsace profonde, à Kirchwiller, dans ce petit village d'environ 500 habitants, se trouve le Royal Palace. Jennifer est l'une des 13 danseuses de revue qui se produit devant une salle de 1000 personnes, le plus souvent à guichet fermé. Je viens d'arriver au Royal Palace, comme on peut voir derrière moi, les gens commencent déjà à arriver. Donc c'est vrai que ça fait 6 ans que je passe ici, tous les jours. Donc c'est parti, je vais rentrer par l'entrée des artistes, tout simplement, qui est réservée uniquement que pour nous. Stop secret. Vas-y. Salut. Donc là, en fait, c'est la salle de restaurant. Salut, courgette. Si c'est full ou pas, quoi. Puis au moins, je sais où les gens ils en sont. Donc là, on descend dans les loges. Donc voilà les filles. On a Jana et notre petite Déni. Je parle français, bien sûr. Enfin, bien français, c'est ma copine. Là, c'est les garçons. Les garçons, voilà, c'est la musique avec Anton, qui mange sa banane. Protéines à fond. Si on est tous ensemble et on profite. Ici, c'est la famille. C'est pour moi, j'ai vraiment ma deuxième famille. J'ai ma famille à Reims, mon père, ma mère, mon frère, mes grands-mères, enfin voilà. Mais ici, c'est vraiment ma deuxième famille. Où je suis bien et quand j'arrive ici, je suis bien, je suis contente de voir tout le monde, je dis bonjour à tout le monde, il n'y a aucun problème. Et tout ceci n'existerait pas sans cet homme. Pierre Meyer, directeur du cabaret. Non. Pourquoi non? Tu as parlé en russe. Oui, Tu vas parler en français. Ah, ok. C'est Pierre Meyer qui a transformé un modeste dancing familial en temple du music hall. Il a investi des millions d'euros pour bâtir un complexe de 10 000 mètres carrés, comprenant 30 logements pour les artistes, 2 restaurants gastronomiques, un nightclub et une immense salle de spectacle. Avec plus de 200 000 visiteurs par an, c'est devenu le 3e cabaret de France après le Lido et le Moulin Rouge. Bon allez, c'est parti, il est déjà 1h15, donc là, il faut que je me dépêche. Direction les coulisses. C'est avec son smartphone que Jennifer nous fait vivre de l'intérieur, dans l'intimité la plus totale, sa vie de danseuse à une période cruciale de sa carrière. Six fois par semaine, Jennifer et les autres artistes de la revue doivent se dépasser pour en mettre plein les yeux aux spectateurs. Tous les jours en coulisses, c'est une course contre la montre. Faut que je me speed, faut que je me change, faut que je me coiffe. Là, ça va. Faut remettre la machine en route. C'est pour ça qu'il faut toujours s'échauffer, justement. Bien s'échauffer. Ouais, c'est parti. Voilà, j'étais blonde, maintenant je suis brune.
Pendant 1h30, les danseurs et danseuses enchaînent plus d'une dizaine de tableaux à un rythme effréné. Pas de maquilleur, ni d'habilleuse, c'est seul qu'elles récupèrent leur costume et qu'elles se changent. Ça peut arriver qu'un crochet pète ou qu'on a un problème de costume, et dans ce cas, c'est toujours le stress. Ou des chaussures, des lanières de chaussures qui cassent, et là, à chaque fois, c'est la course. Être danseuse, c'est continuellement un travail sur soi-même, que ce soit dans la tête, que ce soit au niveau du corps. Surtout qu'ici, c'est l'excellence qui prime. Tous les 10 mois, Monsieur Meyer et son équipe renouvellent les artistes. Cette année, ils ont prévu d'en remplacer presque la moitié. Jennifer est l'une des plus anciennes de la troupe. À 1 mois de l'audition, sa prise de poids l'inquiète. J'ai un peu pris des épaules. Pour rien dire. C'est tout le temps, en fait, qu'il faut travailler. C'est limite tous les jours une audition, en fait, parce que je signe un contrat de 10 mois, mais je dois faire mes preuves chaque jour, à chaque spectacle. Il faut que je prouve tout le temps, en fait. Et moi, j'y retourne parce qu'il y a un spectacle qui tourne, quand même. Cet après-midi, Monsieur Meyer est présent dans la salle. Il est particulièrement attentif à la prestation de chacun. Pour son prochain spectacle, il veut monter d'un cran le niveau. Avec son équipe, depuis plus de 2 mois, il auditionne les plus belles professionnelles aux 4 coins du monde. À Paris, pour cette audition, c'est près d'une 50aine de professionnels du monde entier qui sont tous plus déterminés les uns que les autres à rejoindre le prestigieux cabaret. Techniquement, la Suisse, elle est très bien. On a actuellement un très bon niveau. Donc, on va pas aller en dessous. On va essayer toujours de chercher la perle rare, de trouver mieux. Avec Monsieur Meyer, pas besoin de balance ni de toise pour évaluer la morphologie et la taille des candidates. Après 17 ans de casting, il a l'œil pour recruter les plus parfaites. Après Kiev et Londres, Paris était le dernier casting avant celui de Kirchwiller, qui aura lieu dans 2 semaines. Retour à Kirchwiller. Jennifer n'a plus qu'une semaine pour être prête pour l'audition. Depuis plusieurs jours, elle intensifie les séances d'entraînement afin de performer le jour J, mais les doutes persistent. Derrière, ça pousse avec des jeunes de 18, 20 ans qui arrivent et qui, elles sortent de l'école et elles sont toutes pimpantes, elles sont toutes jolies, elles sont toutes jeunes, elles mettent la jambe derrière l'oreille. Donc je suis obligée de travailler aussi tous les jours pour être à mon maximum de mes capacités sur scène, quoi. Bonjour. Salut. Vous allez bien? Bien. Et toi? Parfait. Oh bah oui, il fait beau dehors. Moi, si Monsieur Meyer il me dit non, j'aurais l'impression que tout s'écroule, en fait. Ça serait un peu une claque, en fait. Je vais voir tes copines là en bas. Donc là, je viens de voir Monsieur Meyer. Donc, comme d'habitude, il vient me dire bonjour. Mais c'est vrai que là, on est à 1 semaine de l'audition. Et c'est vrai que j'aimerais bien, des fois, lui poser des petites questions pour savoir. Remettre une petite souris, des fois, quand il parle avec Patrick, le directeur artistique, pour savoir ce qu'il recherche ou s'il a déjà fait signer des danseuses. Donc, mais bon, après, c'est comme ça. Je peux rien. Mais c'est vrai que des fois, j'aimerais bien, quand même. Savoir un peu plus. Ouais. Tu viens? Oui, on y va. Maison. Salut Sacha. Salut. Ce soir, c'était le dernier entraînement des filles. 3 jours de break avant l'audition pour mettre au repos le corps et surtout éviter les blessures qui pourraient être fatales. J'ai kiné à 18h. C'est pour ta jambe? Ouais, quand je marche, j'ai mal. Comme en plus, il y a l'audition qui arrive, ça stresse un peu plus, quoi. Bah ouais, de toute façon, je compte sur toi, hein. Tu m'abandonnes pas. Hein. Non. On est 2 Françaises, hein. Hein, tu restes, hein. Je dis, moi, si vous reprenez Audrey, c'est obligatoire. Non, mais ça va aller. Viens, Lina. Oui. Donc voilà, on est arrivé dans mon petit chez-moi, dans mon petit univers. Depuis 6 ans, Jennifer a quitté famille et amis pour réaliser son rêve, devenir danseuse au Royal Palace. Un choix qui implique des sacrifices. À 28 ans, elle a bien du mal à se construire une vie amoureuse. Je n'ai pas trouvé en fait d'homme
qui accepte que moi, je travaille le week-end. Accepter aussi que je fasse topless sur scène, accepter que je danse avec d'autres garçons. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, les garçons peuvent être très, très, très jaloux. Donc, voilà, c'est compliqué. Avec son métier, Jennifer n'a pas le temps de se construire une vie sociale en dehors du Royal Palace. Alors, dès qu'elle le peut, elle rentre se ressourcer auprès des siens. Aujourd'hui, je travaille pas. J'ai décidé de venir à Reims, de faire un petit coucou à ma maman. Donc, je vais aller à sa rencontre, je vais aller au bureau. Elle n'est pas du tout au courant. Donc, du coup, ça va être vraiment la surprise. Je suis sûre qu'elle va me dire « Mais qu'est-ce que tu fais là, ma fille ?» Je suis sûre que ça va faire plaisir. On est dans les locaux. Alors, toutes les portes ont ces petites fenêtres. J'espère qu'elle va pas me voir. Qu'est-ce que tu fais là? Ah, j'en étais sûre, elle l'a dit. Bon alors, ma puce, ton audition, comment ça se passe? Bah écoute, c'est pas encore maintenant, c'est le 30 mars. Mais déjà, il y a le 1er mars, il y a eu à Londres. Alors, il paraît qu'il y avait 60 filles, il y avait 8 garçons. Et que ils ont vu des choses bien. Ah, on va croiser les doigts, on va dire. Bah oui. Tu vas croiser les doigts. Ouais. Un parent a toujours les mots en fait pour nous réconforter. Et moi, je sais que ma mère, elle croit en moi et elle sait comment me booster, elle sait comment me pousser, elle sait comment me remonter le moral. Donc rien que le fait de l'avoir ou même de l'avoir au téléphone, pour moi c'est un petit soulagement, ça me fait du bien et j'en ai besoin. Avant de repartir en Alsace, Jennifer tient à faire un petit crochet par un lieu très symbolique pour elle. Donc là, on va à l'école de danse. Alors, c'est une école de danse pour moi qui est très importante parce qu'en fait, c'est là où j'ai fait mes premiers pas de danse. Et on va aller voir Karine, donc mon professeur de danse quand j'étais toute jeune. Et c'est un petit peu grâce à elle, en fait, que je suis danseuse. Ça va? Bien, et toi? Regarde celle-ci, elle est super belle. Ah, ça, j'aimais bien. Ouais. J'étais un bébé. Ouais, petite tête. Ça, j'aimais bien. Ouais. C'était quand j'étais à l'Opéra de Paris, ouais. Là, celle-ci. Ah ouais. Ça, je crois que je l'ai à la maison. Ah oui? Auprès de sa meilleure amie et ex-professeure de danse, Jennifer cherche à se rassurer. Toi, en tant que chorégraphe, je sais pas, qu'est-ce que tu... Attends, c'est un super cabaret quand même. Puis t'as une super bonne place en plus. C'est le troisième plus grand cabaret de France. Puis là, t'as une super place. Ouais. Le seul truc qui hic, qui va hiquer là, je pense, c'est mon poids. Cette année, j'ai un peu pris. Mais ça, c'est rien. Oui. Ça se repère vite. Oui. Ça va. Non, mais je pense qu'il y en a beaucoup qui aimeraient avoir ton corps. Ouais, mais le problème, c'est qu'à côté de moi, j'ai des crevettes. Hein. Moi, je fais quand même 1m73 et des fois, je danse, t'as des petites. Il n'y a pas que le physique. Il y a le corps, il y a le visage, il y a le charisme, il y a tout ça. Tout le monde n'a pas ça. Que tu as. Ça sucre. Bon, c'est le dernier jour off et demain c'est la grande audition, donc je préfère vraiment me relaxer aujourd'hui et puis on verra demain. De toute façon, demain j'ai pas droit à l'erreur, je sais que ça va être une grosse journée, il va y avoir du stress, des remises en question, je sais que je vais être dans une humeur pas seulement très agréable et puis on croise les doigts et puis c'est parti quoi. Donc je me repose, un bon bain de soleil. Ça requinque, ça donne que de l'énergie. Bon voilà, la journée est terminée. Il est déjà 11h. Il est temps pour moi d'aller me coucher et surtout essayer de dormir, de pas trop stresser, d'essayer de ne pas me réveiller toutes les heures, à trop réfléchir, à trop cogiter. Je suis un petit peu fatiguée ce soir et j'espère juste passer une super bonne nuit. Avant l'audition finale,
Patrick, le directeur artistique, réunit une dernière fois toute l'équipe. Bonjour tout le monde, je vais parler en français. I will speak in French. Je voulais vous voir un petit peu avant l'audition. Vous savez qu'on a chaque année besoin de changer les équipes, de changer certains danseurs, c'est donner une nouvelle fraîcheur au spectacle chaque année. On change d'attraction, on change de musique. Bien sûr, vous aimez Kerviler, je comprends que si vous n'avez plus de contrat chez nous, que ça va vous manquer, c'est évident. Je vous donnerai pas les résultats ce soir. Je vous les donnerai probablement soit dimanche prochain. Je vous souhaite une bonne audition. Merci à tous. C'est vrai que là, il m'a mis un bon stress, là, parce que le fait de dire que, voilà, comme chaque année, il peut pas reprendre tout le monde. Donc là, c'est un petit peu comme ça, tendu, en fait. À présent, les danseuses vont avoir 15 minutes pour apprendre et retenir une toute nouvelle chorégraphie sur laquelle elles vont être jugées par Monsieur Meyer, le directeur artistique et les chorégraphes. Quand on est en audition, c'est toujours compliqué de se montrer et c'est là qu'on voit si les filles elles ont du caractère. Rien que dans leur danse, elles ont vraiment la mienne en fait. Parce que moi je l'ai et moi je serai pas à ma place. Pendant l'audition, c'est un peu chacun pour soi. On veut se battre pour notre place, notre propre place au sein du Royal Palace. Écoute, moi je fais pas de détails. Oui, l'essentiel c'est que je réussis au moins bouger avec un 5. C'est au tour de Jennifer d'entrer en scène. La danseuse va devoir se dépasser, mais aussi se démarquer pour garder sa place. On en a des bons, hein. J'ai oublié celui-là. On n'est jamais satisfait quand on sort une audition. On pose toujours la question si ça a été ou pas, on ne sait pas. Et ça va tellement vite qu'on n'a pas le temps de réfléchir, on se lance et quand c'est fini, on est là, on dit mince, là j'ai oublié un compte, là j'ai pas fait ça, là j'ai perdu l'équilibre. C'est comme ça. C'est fini, ça y est. Très bien. Alors on va se mettre d'accord sur 21 danseurs. On en a donc 8. il y a 8. On remplace. On fait un peu plus d'un tiers du ballet qui va changer. Shana, oui. Zana, non, trop petite pour des questions de taille. Oui. Irina, donc, elle vient pas. Elle veut pas rester. Denisa. Oui. Kassiarina. Oui, c'est Katia. C'est Katia. Le choix du jury est pratiquement fait. Sur les 21 artistes du cabaret, seulement 13 seront gardés. 8 ne seront pas re-signés. Mais Monsieur Meyer attend de voir 2 autres danseuses étrangères avant de rendre le verdict final. Donc là, on va tous se retrouver dans la loge. Il y a Patrick, le directeur artistique, qui va venir pour savoir un peu comment ça va se passer. Et un par un, en fait, on va monter sur scène. Et c'est là où il va nous dire si on est prise ou si on restera pas pour l'année prochaine. Voilà. Donc là, c'est le moment un peu plus stressant parce que plus on attend, plus les minutes passent et plus on se pose 15 000 questions. Hello, hello everybody. Bonjour, bonjour pour les personnes que j'ai pas vues. So can I have your attention, please? So you are waiting for this moment since a long time now. I'm gonna have good news for 13 of you and bad news for 8 of you. Okay? Oh, I would like to start with Ala. You can join me upstairs in 1 minute, yeah? Okay? So, Attends, Audrey, il a pris... Attends, en tout, il y a 13. Putain, c'est chaud. Ça fait 6 ans que je suis là et je n'ai jamais vu
que, enfin, jamais entendu qu'en fait, il y en a 13 qui cartent. Il y en a 8 qui ne pourront pas en fait re-signer pour l'année prochaine. Et je n'ai jamais vu ça. Donc là, j'avoue, bizarrement, là, je remonte un peu en pression, on va dire. Alors, je voulais commencer par toi. Tu peux te rapprocher un petit peu si tu veux. Je voulais commencer par toi parce que tu es la capitaine depuis 2 ans déjà. Et je voulais te dire que tu fais toujours très bien ton travail. En loge, tous les danseurs sont rassemblés devant l'écran de contrôle donnant sur la scène. Voilà, pour toi, tu auras un contrat l'année prochaine. Ils scrutent les réactions de leurs camarades qui défilent un à un face au directeur artistique. You are a bit too tall in comparing with the rest of the cast. This is the main reason why we're not gonna sign the contract with you next year. J'ai pas compté où on en est là. Donc il y a 5, 6 personnes qui prennent pas là pour l'instant. C'est maintenant au tour d'Audrey, la deuxième française et une autre danseuse, de se présenter devant le directeur artistique. En coulisses, Jennifer retient son souffle. Vous êtes les 2 plus anciennes. Moi, je vous connais personnellement toutes les 2. C'est pour ça que c'est un peu plus émouvant. Comment je peux dire? Il est probable que ça soit la dernière année, mais on va signer avec vous. Et encore une fois, du fond du cœur, merci pour tout ce que vous avez fait et ce que vous allez continuer à faire. 11 artistes sont déjà sélectionnés. Il ne reste plus que 2 places. Et c'est maintenant Jennifer qui est attendue. Jennifer, alors on est toujours très content de ton travail. Très content, parce qu'il y a beaucoup de positifs dans ce que tu fais et la façon dont tu as aussi évolué. Donc voilà, il a fallu qu'on fasse un choix, prendre une décision. Qu'on va te reprendre l'année prochaine pour une 7e année. Et voilà, donc je te félicite pour ton travail parce que tu as toujours beaucoup d'énergie et c'est un plaisir de travailler avec toi. Voilà, donc félicitations. Et, merci, monsieur le directeur. Et on y va. OK? Ça marche, merci. Merci, papa. C'est bon. J'avais limite les larmes aux yeux. J'étais en train de jouer avec ma bouche. C'est un soulagement, c'est une délivrance. Je suis prise. J'ai encore réussi à prouver par mon travail, par ma technique, par mon envie que j'avais encore ma place ici et que je correspondais encore pour le prochain spectacle. Donc je suis hyper contente. Mais quand j'ai un truc dans la tête, de toute façon, je lâche jamais. L'aventure au Royal Palace continue alors pour Jennifer. À la rentrée, un tout nouveau spectacle toujours plus grandiose attend la danseuse. Je t'achète un masque et une chemise en soie.